Bonjour, bienvenue, vous nous sollicitez et vous avez raison. C'est le cas de France, de Luciane, et qui nous dit, voilà, j'ai des problèmes d'allergie au niveau des yeux. Et Martine Deperrette, il va nous donner la solution. Est-ce qu'il y a une plante pour traiter cela? Une des solutions, le plantain, oui. Pourquoi? Parce que le plantain est une plante antihistaminique. Et dès qu'on freine la sécrétion d'histamine, effectivement, on va avoir une baisse des phénomènes allergiques. Que ce soit allergie respiratoire, que ce soit allergie oculaire, ce qui a l'air d'être le cas de France. Donc, ça marche très bien pour les conjonctivites allergiques. Donc, comment on va l'utiliser, ce plantain? Il peut s'utiliser, évidemment, en infusion, mais il va falloir le prendre en amont, avant que les pollens ne sévissent. Donc, il faudrait quand même prévoir, cette année, même malgré le mauvais temps, les pollens sont arrivés très tôt au printemps. Donc, il faut prévoir d'en prendre 2 tasses par jour, au moins un mois avant la période des pollens. Si on n'aime pas la forme infusion, parce qu'une fois de plus, ça va être en infusion, puisqu'il s'agit de feuilles, on met toujours pareil, une cuillère à soupe pour une tasse à thé d'eau bouillante, on fait infuser 10 minutes, on prend 2 tasses par jour. La forme gélule, bien évidemment, est beaucoup plus pratique. Il existe également une forme sirop pour les enfants qui font souvent tendance à faire un genre de bronchite asthmatiforme liée au pollen. Le plantain est aussi utile frais. Quand on se balade dans la campagne, on n'a pas dit, Jean-Pierre, que c'était l'arbre... L'arbre à cinquenarve. Pourquoi? Parce que quand on voit les feuilles qui sont larges au ras du sol, on voit effectivement 5 marques, 5 nervures, ce qui est assez caractéristique. Et il y a une hampe avec des graines et les oiseaux en sont très friands. Mais c'est la feuille qui nous intéresse. Et cette feuille fraîche frottée, si on se pique, si on est piqué plutôt par un insecte, va calmer instantanément le phénomène allergique. Les méduses, par exemple, on pourrait tenter méduses, ou pas? il faudrait qu'on essaie, mais on a rarement du plantain frais sur le sable. Oui, c'est vrai. C'est une explication. Elle est bonne, celle-là. Mais autant avoir du plantain sur soi en gélule, pourquoi pas? Mais après, typiquement pour les piqûres de méduses, là, on va utiliser les huiles essentielles, notamment avoir de l'huile essentielle de lavande sur soi pour appliquer directement sur la zone touchée par la méduse, bien sûr, pour calmer. Alors, la différence, Martine, entre la décoction et la tisane, c'est quoi? Alors, tout est tisane, mais... Quand on parle d'infusion, on va l'utiliser pour les feuilles, les fleurs, les tiges. Là, on va faire en infusion, c'est-à-dire qu'on va verser l'eau bouillante sur les plantes, comme pour le thé ou la verveine. La décoction ne s'applique qu'aux racines et aux écorces, parce que ce sont des matières beaucoup plus dures. Donc, pour arriver à extraire les principes actifs, il faut maintenir l'ébullition de ces parties de plantes, au moins pendant 5 à 10 minutes, et après, on laisse encore infuser. France, le plantain. Vous n'oubliez pas, le plantain. À bientôt.